Ah là, les gars, malheureusement, défaite de notre équipe de France, des streamers, youtubeurs, un peu de tout, face aux Espagnols 2-0. Vous m'avez l'habitude de me voir pour des débriefs de match. Là, c'est des débriefs de match, plus d'événements, parce que bon, sur le match en lui-même, il n'y a pas grand-chose à dire. Comme Zach l'a dit en interview d'après-match, on a eu du mal à déployer notre jeu. Ils ont changé la quasi-totalité de leur équipe, les Espagnols, donc ils étaient beaucoup plus forts. Il y a d'autres têtes que j'avais déjà vu de la Kings League qui ont mis l'habitude de jouer. Le premier buteur, non, c'est le premier buteur. Oui, c'est le premier buteur. On l'a vu, c'était le meilleur espagnol. Il est techniquement, balle au pied, ça collait trop bien, c'était fluide et voilà, c'était technique. Donc voilà, moi, c'est pas plutôt là pour parler de match, c'est pour parler de l'événement en soi, que voilà, DJ Mario, etc., ils ont organisé, bref. En vrai, j'ai le démon. Là, je suis le mec gentil, mais j'ai une envie, c'est d'insulter la daronne, la reine des. Ah là, tu m'as compris, de l'arbitre. À un moment donné, El Chiringuito, c'est bien. Nous, un match, même si c'est divertissement, on a pris un arbitre pro. Amine a pris un arbitre pro. Sabrina Elbourg, il me semble, si je ne me trompe pas. Eux, ils ont pris quoi? Un journaliste de El Chiringuito, le poteau. Il pue sa grand-mère, la reine des putes, frère. Non, j'ai envie d'insulter sa grosse daronne. À un moment donné, la clé du match, elle est là, 86e minute. Main sur SDM. Il siffle pas main, pourquoi? Enfin, il a vu la main, mais il la donne pas pourquoi? Hors-jeu d'SDM, alors que ce gros bouffon, parce qu'il n'est pas un arbitre pro, et qu'il n'a pas l'habitude, et qui ne pense pas le faire, il revient pas au début de l'action pour savoir si, au moment où le coup franc est joué de Boumé, il me semble, SDM est hors-jeu. SDM n'était pas hors-jeu au moment du coup franc, sachant qu'en plus, au moment où SDM est hors-jeu, et que le ballon est dévié, c'est un Espagnol qui l'a dévié, donc il n'y a pas hors-jeu, mais encore une fois, c'est l'erreur d'un arbitre incompétent, qui n'est pas arbitre de base, et c'est une erreur de casting de la part de DJ Mario et de toute l'équipe qui a organisé l'événement, qui c'est du grand n'importe quoi ce qui s'est passé. On l'a encore vu aussi dans les gradins, avec un acte raciste évidemment qu'on déplore, mais bon, j'ai envie de vous dire, Civitas, Metropolitano, mes couilles, Atlético Madrid. On a l'habitude, à un moment donné, le racisme en Espagne, ça commence pas à être banalisé, mais quand tu vois Lamine Yamal, qui par ses propres compères espagnols, se fait traiter, manger du jambon, bref, mes couilles, Vinicius à chaque fois, ah, mais c'est Atlético Madrid, ça sans cesse, sans cesse, sans cesse. À un moment donné, il faut prendre des sanctions. Là, j'ai été très content de l'équipe d'Amine, parce que Brock s'est fait insulter de raciste. On a vu tout le monde aller. Martha va à la guerre, SD à la guerre, Pefut à la guerre, Yanou à la guerre, Alonso à la guerre, tout le monde à la guerre devant cet enculé qui a insulté de raciste. Même Coco DC, qui a un bon à chaque fois, il était très peiné. Ça m'a fait mal au cœur de voir ça, le poteau. Il m'a brisé le cœur quand il a pleuré, parce que tu sens pas que c'est du casting, du acting. Tu sens que c'est sincère. Tu sens qu'il a vraiment mal au fond de lui, parce que le racisme est banalisé, le racisme est inacceptable. Et des actes comme ça, des mecs, ils doivent se prendre des parpaings dans la gueule pour qu'ils comprennent ces gros enculés. Parce qu'à un moment donné, il faut rester. C'est un match de foot. T'as pas eu d'éducation. T'es pas civilisé. Va niquer ta mère. Et merci au stadier qui en même pas 30 secondes chrono l'a viré. Merci à Box d'avoir prévenu Amine. Merci à Amine d'avoir fait rentrer toute l'équipe. À SD d'avoir fait rentrer toute l'équipe. Parce qu'honnêtement, moi je sais que le match allait reprendre, mais honnêtement, ça m'a fait du bien de voir des actes. On le voit plus en Liga aussi, où dès qu'il y a de l'acte raciste, dès qu'il y a un chant raciste, dès qu'il y a des mimiques racistes, etc. Voilà, on rentre au vestiaire, on banalise pas ça. DJ Mao qui parle, Brooks qui parle, Amine qui parle au micro. Si la prochaine fois que ça se repasse, on arrête le match tout simplement. Donc voilà, il y a eu d'autres actes racistes évidemment qui n'ont pas vu, parce que tu peux pas être partout, et puisque le racisme est tellement dégueulasse que tu ne peux pas prévoir qu'il y a des gens qui soient de cette trempe-là et qui fassent des dingueries comme ça. Et ça, franchement, ça me débecte. Et en même temps, c'est à l'image un peu de l'événement. Par contre, il y a un truc que j'aimerais bien souligner, c'est l'attitude des joueurs espagnols. Alors oui, sur le terrain, évidemment, il y a du trash talk. Évidemment, ça joue un petit jeu. Évidemment que voilà, c'est là pour gagner. Donc évidemment, nous aussi, on l'a fait au match aller. On l'a fait aussi aujourd'hui. Mais j'ai pas senti pas de la haine, entre guillemets, mais voilà, ça voulait jouer au football beaucoup plus qu'à l'aller. Parce qu'à l'aller, ils n'avaient pas les clés, ils n'avaient pas les éléments, ils n'avaient pas les joueurs. Et c'est un peu ça que je déplore aussi. C'est bien d'un côté et mauvais de l'autre, parce que du coup, ils avaient des joueurs qui jouaient mieux au ballon, ce qui fait qu'ils voulaient jouer au football, ce qui fait que le jeu était beaucoup plus fluide, en tout cas côté espagnol, mais que du coup, ils avaient beaucoup plus de niveau et d'individualité côté espagnol. Et on l'a vu. Et on l'a vu aussi même techniquement dans notre équipe, où on n'arrivait pas à aligner quelques passes, on n'arrivait pas à un peu notre schéma de jeu, parce que pression, parce que les streamers, nos Français, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. La pression de Civitas Metropolitano, Atlético Madrid, 20, 25 000 personnes contre toi, ça pèse, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, comme Yacine l'a fait, magnifique, ça m'a fait mourir de rire. À un moment donné, la pression, elle est là, on l'a vu, en tout cas, balle au pied. La pression, elle était là. Alonso a tenu la baraque. Enfin, fait un match phénoménal, mais phénoménal. Yannou s'est un peu éteint en première mi-temps. Il a su se remobiliser en deuxième. Par des actes individualistes, certes, mais voilà. On n'arrivait pas à jouer notre jeu de Tiki. Moi, on me l'a vendu comme un Bernardo Silva, qui tu veux. Franchement, Tiki m'a déçu. Mais est-ce qu'il m'a déçu parce qu'il a été mauvais, ou est-ce qu'il m'a déçu parce qu'il était que trop très peu servi de ballon?
Je pense que c'est parce qu'il a plus beaucoup de ballons à négocier. Il l'a dit aussi en interview de mi-temps, où voilà, il aurait aimé des ballons plus dans les pieds. Malheureusement, il fait quoi? Il va faire 1m50, 55, 60. Les ballons hauteur, c'est pas lui qui va pour aller gratter. Et malheureusement, il n'a que ça à négocier. Et voilà, on l'a vu, balle au pied, il y a du talent. On le voit. Voilà, moi, je suis le football, je le sens. Il n'y a même pas besoin de le sentir. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. Balle au pied, c'est propre. Les passes, elles sont appliquées, elles sont cliniques, elles sont dans les pieds, elles sont puissantes, elles sont parfaites. C'est pas ça le problème. Il a eu deux grosses occasions, les deux seules grosses occasions. Frappe de Tiki bien au-dessus. Frappe de Tiki aussi, encore une fois. Et la tête de SDM, seulement trois actions. Trois actions. Et sur les trois actions, je crois en avoir qu'un tir cadré, c'est la tête d'SDM. Donc bon, à un moment donné, il y a eu des problèmes offensifs, il y a eu des problèmes dans le jeu globalement, même en défense, au milieu de terrain. Donc c'était un petit peu coupé en deux. Peut-être les placements aussi de Saïd n'étaient pas forcément bons avec un Boumé un petit peu plus reculé, qui aurait été pertinent parce que pour contrôler le jeu et la maîtrise du ballon, c'est intéressant. Mais sauf que du coup, offensivement, il manquait vraiment. Amine, c'est beaucoup trop limité. Tiki, il n'était pas trouvé. À droite, je sais même plus c'était qui. Il y avait Pefut aussi. Pefut, c'était limité. Zach Nani, c'était limité. Voilà, c'est techniquement et dans les individualités, pardon, c'est limité. Mais en tout cas, moi, ils m'ont rendu fier. Ils ont fait un très bel événement déjà il y a 2 ans. Là, ils se sont battus comme ils pouvaient avec seulement deux ajouts, SD et Tiki, qui ont été bons tous les deux aussi. Donc franchement, moi, je n'ai pas envie de tirer sur aucun de nos joueurs. On a vu Billy qui a pris le ballon à la main. On a vu Inox qui a fait un tacle complètement stupide. Voilà, on a vu des erreurs. Les joueurs ne sont pas footballeurs pro. Les joueurs ne sont même pas amateurs et ils sont entraînés depuis un mois. L'équipe espagnole en face, il y avait des joueurs qui sont habitués à la Kings League, des joueurs qui sont habitués à jouer sur les grands terrains, des joueurs qui sont, voilà, des joueurs qui sont habitués. Donc en même temps, tu le sens aussi dans le jeu, tu le sens aussi sur le terrain. Techniquement, c'était un petit peu trop pauvre de notre part. Et la pression, on n'a pas su gérer la pression espagnole. Et franchement, j'espère que Amine fera un troisième match. Cette fois, peut-être pas en terrain neutre, j'aimerais, hein, avec un arbitre neutre, parce que là, l'arbitre, c'est pas possible. Encore, tu prends un arbitre espagnol, je m'en fous, c'est pas ça le problème. Mais prends un arbitre compétent, un minimum semi-pro. Nous, on va prendre RG10 s'il faut. S'il vous plaît, à un moment donné, il nous faut un arbitre, un minimum compétent, qui sache utiliser les outils qui a à sa disposition. L'avare, mais bon, il est pour le show, il est là pour faire rigoler, il est pas là pour se montrer. Tu vois, pour toi, il prend une photo avec Mora à la mi-temps, tu vois que le mec est pas concentré. Franchement, il a pu la merde aujourd'hui. Il est fou de pas siffler. À un moment donné, c'était contre nous. À un moment donné, c'était contre l'Espagnol. C'était. L'arbitre, c'est 0 sur 10. Franchement, l'arbitre, c'est 0 sur 10. Et il a gâché l'événement pour moi et surtout pour nous, l'équipe de France, parce qu'on avait une vraie carte à jouer. Au-delà du résultat, mais là, le résultat, moi, au-delà du résultat, moi, je veux voir de l'attitude, je veux voir des joueurs qui se défoncent. Et c'est ce que j'ai vu. Là, il n'y a aucune personne qui peut nous dire qu'aucun joueur s'est défoncé. Tous les joueurs se sont donnés. Alonso, Carlito, Tonton, RF5, tout le monde. Il y a tellement de noms. Tout le monde, même ceux qui sont rentrés que très rarement. Inox, Yas, ils sont rentrés, etc. Ils ont donné leur pierre à l'édifice. Péfut, pareil. Michaud, excellent. Cafou, Prime. Non, franchement, je suis très content de ce que j'ai vu. La victoire n'est pas là, mais la victoire, au final, moi, je suis pas un discours de perdant, l'important de participer. Non, l'important, c'est de gagner. Mais là, j'attendais pas une victoire, j'attendais juste de beaux jeux. Moi, je veux juste que ces mecs, ils représentent bien la France. Et pour moi, ils ont bien représenté la France. Ils ont perdu malheureusement à arbitrage. Les Espagnols qui sont méga renforcés. Et j'espère, du coup, s'il y a un troisième match en terrain neutre, ou peu importe. Alors, j'ai une idée, moi. Dites-moi si une idée pue la merde, mais dans la même journée, tu fais 45 minutes à Madrid ou en Espagne, et tu fais les 45 autres en France, ou tu inverses les deux. Moi, je me dis, en vrai, les Espagnols sont fous. Nous, on pourra avoir un terrain neutre aussi. Pourquoi pas faire ça? La pression du public peut être différente, ça peut être plus intéressant. Les joueurs aussi, bon, après, il y a des cas de blessure, du coup, je pense que mon idée est plus un peu la merde. Mais en vrai, moi, après, il y a le trajet aussi qui est long. Mais en vrai, moi, je trouve que ça pourrait être une idée marrante. Après, ça mettrait beaucoup trop de temps, donc je pense que ça se fera jamais. Mais ouais, en tout cas, j'espère que le troisième match sera organisé par Amine, pas dans 2 ans, s'il te plaît. Mais il faut renforcer l'équipe, il faut enlever les éléments faibles, j'ai envie de te dire. Mais les Espagnols n'ont pas eu trop de pitié. Mais en fait, moi, c'est ça. C'est un peu une question d'éléments forts. En fait, moi, le problème, c'est pas. Pour le football, il faut être 11 sur le terrain, et il faut être 4-5 remplaçants de qualité. Malheureusement, on n'a pas ça, mais on a des gars qui se tuent à la tâche, qui se déchirent, qui se mouillent le maillot. Et je peux pas leur en vouloir. Honnêtement, je peux pas leur en vouloir de perdre ce soir face à une équipe qui est techniquement meilleure, tactiquement pas forcément meilleure, mais qui joue le plus propre. Parce qu'honnêtement, on les a bouffé une grande partie du match. On a vu le ballon, mais on était trop stérile. Et c'est, je pense, un problème de composition, de tactique, de pression. Il y a eu beaucoup de choses en jeu dans ce match. Et c'est normal qu'on ait choqué aujourd'hui. Après, je suis déçu. Évidemment, je suis déçu. J'aurais aimé la victoire. J'étais dégoûté. Et au moment où il siffle pas le penalty, le poteau, le El Chiringuito, il aurait mérité cette patate dans la tête, ce poteau. Donc, j'ai pas insulté pour rien, mais. Ah, franchement, je suis déçu, je suis dégoûté. J'espère que. Dites-moi vous tombez dans les commentaires. L'événement s'est plutôt bien passé, à part ouais, les cris racistes, mais bon, ça. C'est devenu une banalité qui est franchement effarante et qui me dégoûte au plus haut point. Et heureusement qu'on a bien réagi, que Bourse a bien réagi, que tout le monde a bien réagi. Même si je trouve avec les Espagnols, à part Coco DC, je trouve que les Espagnols, au moment de l'acte raciste, ils n'étaient pas non plus très impliqués. Tu les voyais qui faisaient des su, qui claquaient des mains, qui rigolaient entre eux. J'ai pas trouvé cette attitude assez.
C'est le seul point noir de l'attitude des Espagnols que j'aurais pu donner. Sinon, sur le terrain, les mauvaises attitudes, c'est normal. On les en a fait aussi, on a bousculé aussi. Donc ça je n'en veux pas du tout. Voilà, on a perdu aujourd'hui. But de DJ Mario, voilà, ce faux mec là. Vas-y, bref. Et but de l'autre. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Dites-moi en commentaire un top 10, enfin un top 10, une note sur 10 de ce que vous avez pensé du match et de l'event. Moi, je mettrais un bon 7 pour l'event et un bon 8 sur 10 pour le match parce qu'on a quand même été solide, même si on a pris 2 buts et qu'on a perdu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à bientôt tout le monde.